Boker Tov, nous sommes le 30 juin 2022, c'est l'heure de du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui Daniel, vous êtes avec nous et on parle de l'information sécuritaire en Israël et donc notamment une nouvelle attaque d'Arabes palestiniens. Oui, effectivement, Ilana, les Palestiniens ont ouvert le feu dans la nuit sur le tombeau de Joseph situé à Naplouse. 3 Israéliens ont été légèrement blessés par ces tirs. L'un d'eux n'est autre que le colonel commandant la région militaire de Samarie, le colonel Roy Sveig. Les Palestiniens ont tiré massivement en direction de ce site du tombeau de Joseph alors que plusieurs centaines de pèlerins israéliens étaient venus pour prier sur le site à l'occasion de Rosh Chodesh. Les forces de Tzahal ont immédiatement riposté et ont fait évacuer les fidèles vers l'extérieur de Naplouse. Deux développements de la soirée d'hier à la Knesset, celui qui s'est produit et celui qui ne s'est pas encore produit, Daniel. Oui, celui qui s'est produit, c'était hier soir vers 20h30, c'est le discours d'adieu de Naftali Bennett à la nation de la Knesset. Le Premier ministre sortant a dressé un bilan élogieux de son mandat d'1 an à la tête du gouvernement israélien. Je laisse derrière moi un État prospère, a dit Bennett en détaillant les réalisations économiques et sécuritaires de son gouvernement. Dans son discours, il a exprimé son amour pour l'État d'Israël et pour son peuple. Nous devons rester unis car cette union fait notre force, a dit Bennett avant de remercier son épouse et ses enfants pour avoir été à ses côtés durant cette très difficile année. Mais le Premier ministre a surtout annoncé hier soir sa décision de ne pas se représenter aux prochaines élections. Il a annoncé que c'est Ayelet Shaked qui le remplacera à la tête de Yamina. Durant le discours du Premier ministre, la députée Yamina Shirley Pinto a éclaté en sanglots. Et puis à la question de savoir quel pourrait être l'impact de la démission de Bennett et de son remplacement à la tête de Yamina par Shaked, une première réponse. Une réponse fournie presque en temps réel par la chaîne de télévision 12. Celle-ci a diffusé un sondage dans lequel elle affirme que si Ayelet Shaked devait diriger Yamina, le parti obtiendrait lors des prochaines élections 5 mandats et ces 5 mandats pourraient permettre à Binyamin Netanyahu de former une coalition de droite majoritaire de 63 députés de facto avec Shaked à sa tête. Yamina pourrait redevenir, comme son nom l'indique, un parti de droite et cela pourrait donc faciliter la victoire électorale de Binyamin Netanyahu. Reste à savoir si Netanyahu acceptera de se doter des services d'Ayelet Shaked. Le second développement qui ne s'est pas produit hier soir, c'est la dissolution de la Knesset. Oui, celle-ci devait intervenir avant minuit, mais finalement les députés ont décidé de la reporter à ce matin. C'est dans quelques minutes que Binyamin Netanyahu devrait prendre la parole en tant que chef de l'opposition et ensuite c'est le président de la commission de la Knesset, Nir Orbach, qui résumera la procédure et le très long débat visant à préparer cette loi sur la dissolution du Parlement. On devrait ensuite alors procéder au vote de la dissolution en seconde et troisième lecture. Cela devrait intervenir dans la matinée. Automatiquement après la dissolution du Parlement israélien, c'est Yair Lapid qui deviendra le 14e Premier ministre de l'État d'Israël. Hier après-midi, plusieurs partis de la coalition et de l'opposition ont déposé des milliers d'amendements à la loi sur la dissolution du Parlement dans l'espoir de freiner la procédure. Mais finalement, le président de la commission, le député Nir Orbach, a usé de ses prérogatives et d'une des clauses du règlement de la Knesset qui permet de limiter la durée de ce genre de procédure et par conséquent, c'est donc ce matin que la 24e Knesset devrait être dissoute à moins d'un rebondissement toujours possible, vous le savez, dans la vie politique israélienne. Diplomatiques, les pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis sur la conclusion d'un accord à Vienne se sont terminés hier soir sans percée. Il s'agit de pourparlers qui se sont tenus ces 2 derniers jours à Doha au Qatar et le médiateur européen Enrique Moré a reconnu qu'il n'y a pas eu de réel progrès dans ces négociations. Le porte-parole du gouvernement à Téhéran a affirmé que son pays coordonnera avec les Européens la poursuite de ces négociations. Et puis hier soir, on a recensé un nouveau tremblement de terre par ailleurs en Israël. Le cœur du séisme a été déterminé à environ 13 km de la ville de Beth Shean dans la vallée du Jourdain. Le tremblement de terre a été de 3,1 sur l'échelle de Richter, donc relativement faible, mais il a été ressenti très nettement sur l'ensemble de la vallée du Jourdain en Israël. Et puis enfin, dernier titre de ce journal, la compagnie de glace Ben & Jerry's a finalement décidé de continuer à vendre ses produits en Judée-Samarie. Oui, le gérant de Ben & Jerry's en Israël a réglé son différend avec la direction internationale de Ben & Jerry qui avait annoncé, vous en souvenez, sa décision de cesser de commercialiser ses glaces en Judée et Samarie. Finalement, selon cet accord, le gérant israélien de Ben & Jerry's, Avi Singer, pourra continuer à vendre ses glaces en Judée et Samarie. Au ministère israélien des Affaires étrangères, on s'est félicité de cette décision et l'on considère qu'il s'agit là d'un coup dur pour le BDS.